Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc pour chaque signe, je vais procéder de la même manière. Je prendrai une carte énergie pour votre vie émotionnelle, une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Ensuite, je prendrai une carte complémentaire du petit oracle noir. Et ensuite, avec mes petites cartes, famille, gain, amour, travail, nous verrons dans quel ordre nous répondrons aux questions avec l'oracle Moritana. Je prendrai 3 cartes pour chaque domaine. Nous ferons une synthèse avec le tarot akashique. Et puis, à la fin, je vous proposerai avec le petit oracle de la forêt une carte supplémentaire avec 3 choix, l'ampoule, la cible, l'œil. Et rappelez-vous qu'à tout moment, je peux glisser pendant cette guidance le jeu des abonnés, en tirant une carte, donc planète et astre, hein, avec un timing. Voilà, pour le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, eh bien j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment jouer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre signe. Bonjour le signe du cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2025. Je vous invite à regarder l'intro pour en savoir plus sur le déroulement de cette guidance. Et on va commencer tout de suite avec votre vie émotionnelle, votre énergie principale qui vous suivra tout au long de la guidance, avec l'oracle de Monsieur D. On va prendre une carte, celle-ci, la volonté. La volonté vous accompagne tout au long du mois d'avril et dans tous les domaines. Alors on va voir comment ça se traduit. Hein. La volonté. Alors est-ce que c'est une volonté épuisante, fatigante, qui vous coûte, ou est-ce que c'est une volonté qui vous propulse, avec enthousiasme, hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors ici, ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. C'est ce que nous dit le petit oracle noir. Donc il y a cette volonté-là peut-être de chercher la vérité, d'aspirer à la vérité. Ouais, moi je pense qu'il y a plutôt cette volonté-là. Ou de raisonner les autres peut-être aussi. Hein. Et puis la lettre D, alors elle peut vous symboliser pour vous la première lettre d'un prénom. C'est le masculin et le féminin, l'androgynie, l'équilibre entre la part masculine et féminine. Et puis le numéro 4, la construction, l'aspect concret des choses. Donc il y a ce besoin-là de vérité et de concrétisation, de choses concrètes, pas d'abstrait. Alors, je vais disposer mes cartes thématiques ici pour voir dans quel ordre on va aborder ces thèmes, justement. L'ordre, c'est vrai qu'il peut y avoir une importance dans cet ordre, une importance dans le sens où vers quoi vous allez cheminer en priorité. Voilà. Alors ici, on commencera par la famille. Ouais, ben oui, ça c'est normal. Avec le signe du cancer, la famille est très importante pour le signe du cancer. Donc la famille, ça peut être aussi des amis très très proches, hein, des intimes que l'on considère comme la famille. Le travail, l'activité, l'emploi, la carrière, ça peut être aussi une occupation, hein, si vous êtes à la retraite, une occupation manuelle ou intellectuelle, les études, faut pas oublier les étudiants, le matériel et le financier, en troisième lieu, et puis le sentimental, la relation sentimentale, l'amour, en quatrième position. Bien, ça ne veut pas dire que c'est pas important, hein. C'est juste que voilà, les priorités seront peut-être ailleurs pour ce mois-ci. Alors, on va pas trop anticiper, on va commencer par la famille avec l'oracle Moritana. Alors, on commence tout de suite donc par la famille pour le signe du cancer, mois d'avril 2025. Quel est le message? Alors, au dos, nous avons la justice. La justice, ça peut être l'équilibre, hein, tout simplement. Hein. L'équilibre, ça peut être un homme de loi, l'équité, un bâtiment administratif. Bon, là, on est dans la famille, mais pourquoi pas, hein, le procès.
On a quelque chose de... Ouais. On a un mensonge là, et on récolte la réflexion du coup. Alors, ce serait plutôt un bâtiment administratif peut-être qui... Non pas qui vous ment, mais qui prend du temps peut-être pour faire les choses. Et ben forcément, nous, ça se traduit par une trahison, par voilà, il traite pas mon dossier, ça prend du temps. J'ai pas le contretemps, hein, mais là, ce qu'on récolte, c'est la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse au sujet du foyer. Hein. Et puis on est bien dans la famille, donc c'est bien ça. D'accord. Alors on va voir comment ça se traduit avec l'oracle Moritana. La boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Ah bah vous voyez, le contretemps. Je vous avais dit, on n'a pas le contretemps. Donc il y a bien quelque chose là il y a la lenteur d'une situation. Là, alors est-ce que c'est justement le fait de vous orienter, de savoir où aller, peut-être où aller, ou euh, physiquement, hein, je veux dire géographiquement. Ouais, ça met du temps. Vous avez peut-être du mal à vous positionner, ou ouais. Et puis l'étranger, vous voyez, ce qui vient de loin. Hein. Il y a un déplacement là, loin de chez vous. Alors, c'est pas forcément un pays étranger, hein, ça peut l'être, hein, bien sûr, hein, vous l'adaptez à votre situation, mais ça peut être simplement un département étranger, un autre département ou une autre région. Mais là, il y a la lenteur d'un bâtiment administratif, ou alors on vous met des bâtons dans les roues, là. L'administration vous met des bâtons dans les roues. Du coup, vous réfléchissez par rapport au foyer. Alors, est-ce qu'il y a ça peut être alors un bâtiment administratif. Je pense aussi à la maison, parce qu'il y a cette histoire de maison, là, avec l'orientation. J'ai pas la carte du déménagement. Mais est-ce que ça peut être une agence immobilière, par exemple, aussi, qui prend du temps, ou qui traite pas votre dossier, ou... Et j'ai pas la carte non plus de l'inquiétude, mais je vais recouvrir la carte du contretemps, parce que ça m'interpelle quand même. Mais il y a quelque chose qui prend du temps, là. Et c'est en lien avec votre famille, bien sûr. Hein. Alors j'ai la carte magique qui s'est retournée, bon, plutôt bon signe. La carte des changements, déménagement, vous voyez. Donc est-ce que c'est l'histoire d'une agence immobilière ou un bâtiment administratif, en tout cas en lien avec la maison, et donc le foyer, la famille. Et ouais. Alors le contretemps. La justice encore, vous voyez. Hein. C'est la justice, il y a un bâtiment administratif qui prend du temps. Et vous voyez, on a encore la maison là qui ressort. Le foyer, la maison, les bavardages, les discussions légères. Vous voyez, vous êtes inquiet. Ouais. Vous aimeriez pouvoir trouver une espèce de tranquillité, de confort à la maison, mais ça vous crée du souci, ça vous crée du tracas là. Hein. Et puis à la fin d'une situation, ouais, des ancêtres, alors une transmission peut-être aussi. Hein. Bon, vous avez la réussite qui vient derrière, mais ça vous crée du souci. Hein. Est-ce que c'est le mental qui fait que... Mais je pense qu'il n'y a pas que le mental. Hein. Il y a bien un bâtiment administratif, mais ça je le vois depuis le début, qui ralentit les choses là, hein, sur un changement de région, ou je sais pas. Bon, vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. On va passer maintenant au travail. Alors, avant d'aborder la carrière, l'emploi, le travail, l'occupation, les études, on va faire notre petit jeu des abonnés. Donc, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous ai mis le lien dans la barre de description, puisque j'ai fait une vidéo spéciale pour expliquer en quoi consiste ce jeu des abonnés. Donc, je vais prendre une carte et je vous mettrai le timing pour vous donner un petit coup de pouce. C'est pas évident de savoir à la seconde près à quel moment il faut le prendre en compte. Ce sera celle-ci. Saturne. Saturne, donc, qu'est-ce qu'elle signifie, cette planète, Saturne? La discipline, la détermination et la responsabilité. Donc, c'est Saturne pour votre tirage, hein, pour votre petit jeu. Donc, je vous mettrai le timing pour que vous puissiez répondre dans les dans les commentaires, mettre le timing et puis Saturne. Voilà, si vous souhaitez participer à ce jeu. Alors, le travail. Revenons un petit peu à nos moutons. Je compléterai l'oracle Moritana, hein, parce que je vais prendre 3 cartes, je le compléterai avec Mission de vie d'Isabelle Serre, que vous connaissez déjà. Je prendrai une carte pour compléter ce domaine-là. Alors, le travail. Pour le mois d'avril.
La maison encore, hein, le foyer, la sécurité aussi, les fondations, la construction. Encore les bavardages, putain je les ai mélangés. Hein. Ouais. Ça vous crée du souci. Ça vous crée du souci. Euh, Pourtant, il y a des plaisirs, des discussions plaisantes à la maison, mais vous êtes inquiet. Il y a une situation qui vous crée du tracas. Ah, peut-être mettre fin justement. Alors, la maison, ici, on est dans le travail, donc ça peut être l'endroit où vous travaillez. Le lieu de votre travail, qui est, voilà, les échanges sont plutôt plaisants, mais vous êtes inquiet de mettre fin, en fait, à soit à cette bonne entente, soit à un contrat, de partir, en fait. Ouais, ça vous crée du tracas. Le changement, bouleversement. Hein. Ouais, même là, hein, il y a un nouveau départ là dans le travail, 2 fois Mercure en plus. Donc il y a un changement, un bouleversement dans le travail, mais c'est pour du mieux. Hein. Donc même si ça vous inquiète, c'est pour du mieux. C'est vrai que quand on est bien quelque part et puis que bah, on est amené à changer de travail, changer de lieu, ou changer quelque chose, changer d'équipe, ou ça nous perturbe toujours, hein, ça nous crée du tracas, même si c'est pour du mieux derrière, hein, c'est l'appréhension. Vous voyez, vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit, ouais, ou à quelque... vous voulez pas partir. Vous voulez pas partir ou vous avez du mal à changer quelque chose. Il y a cette volonté pourtant, hein, n'oublions pas quand même nos énergies du départ, la construction, l'aspect concret des choses, avec cette notion d'équilibre, le numéro 4 qui peut être important, et ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Là, vous restez attaché, mais c'est normal parce que le signe du cancer, qui est très famille, hein, euh, c'est pas qu'il aime pas le changement, c'est juste que quand il y a un cocon, c'est important pour lui, cette notion de cocon, Ouais, et là, vous avez du mal à partir. Hein. Vous avez du mal à partir. Hein. Pourtant, vous avez la carte magique ici. Hein. Le changement est plutôt positif. Mais ouais, ça, ça vous crée du souci. Alors, on va questionner la mission de vie. Dans le domaine professionnel, ouais, sauter. Guide des traversées. Ah bah vous aussi. Alors, si vous êtes ascendant Gémeaux, hein, je vous recommande de lire, enfin d'écouter l'ascendant Gémeaux, le guide des traversées avec la temporalité de maintenant. Donc ça se passe tout de suite. Je vais vous en lire la signification. Il y a autre chose qui me vient quand même en regardant ici, c'est qu'il y a une évolution, une mutation, une transition, une nouvelle orientation. Je vous dis que vous soyez encore en études ou que vous soyez peut-être à la retraite. Il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui change là, mais c'est pour du mieux derrière. C'est vraiment très positif. Mais vous regardez dans le rétro. C'est ce que j'entends. Alors, le guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation, d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité, que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans le processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes, ça c'est normal hein, pour le signe du cancer, et puis les signes d'eau en général. Hein. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Alors est-ce que c'est ça? Vous restez attaché en fait à un mode de pensée. Hein, ou à un endroit ou à quelqu'un, mais j'ai pas la carte de l'héritage là qui est la carte de comment ça s'appelle de quand on entretient en fait schéma répétitif, voilà, schéma répétitif, mais là on vous recommande de garder des instants précieux rien que pour vous. Hein. Ouais. La temporalité de maintenant. Tes guides te disent bien que tout est en train de se dérouler maintenant. Les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie professionnelle. Sois bien réactif car tu es dans l'énergie que tu attends depuis très longtemps. Donc il y a bien un changement hein, qui s'opère. Hein. Dans l'énergie d'aboutissement de tes attentes. Tu n'as pas besoin d'attendre pourtant, hein. Tu as besoin d'agir. Alors écoute ton intuition. Vous êtes volontaire, hein, il y a de la volonté. Hein. Chaque jour, fais un très grand pas vers la réalisation de tes souhaits, car c'est maintenant que les choses se déroulent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ne procrastine pas,
Ne remets pas les choses à plus tard. Agis dès aujourd'hui et surtout fais-toi confiance. Cette confiance va donner des résultats incroyables et tu vas te sentir à ta place et guidé par une vraie envie de progresser. C'est cette carte magique qui est là. Hein. Vraiment, c'est très prometteur pour ce mois d'avril, le signe du Cancer. On va regarder maintenant le matériel et le financier. Alors, les gains, les finances, les biens en général. Pour le Cancer. Hop. Bon, on en a une qui a sauté, on va la garder. Oh, il y en a un peu trop. On va juste les compléter, il nous en manque 2. Alors, la rivalité. Alors, ça peut être une rivalité professionnelle ou personnelle, des personnes envieuses autour de vous, hein, jalouses, la jalousie, la rivalité. Mais c'est un cadeau du ciel, visiblement. C'est un cadeau du ciel. D'accord. Et une personne vous surveille de loin. L'isolement vous surveille de loin, mais c'est très étonnant parce qu'en fait, on a une carte négative, une carte positive. Et à chaque fois, c'est pareil. Euh, la rivalité, on ne peut pas dire que ce soit très sympa comme carte, mais derrière, on a l'offrande, le présent, les surprises, il y a une main tendue. Ensuite, on a une personne qui vous surveille de loin, on a l'isolement qui vous surveille de loin, mais avec confiance, bienveillance. Donc, ouais, alors on va regarder, là, ça m'intrigue. La victoire, bien. On obtient gain de cause hein, pour les finances. Les accusations, la médisance, le reproche. Alors, est-ce que ça rejoint pas notre rivalité? Et puis la décision. D'accord. Alors, est-ce que c'est pas de la jalousie, tout simplement? Vous êtes peut-être entouré de gens jaloux, envieux. Ouais. Parce que là, il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber du ciel. Un cadeau, un présent, quelque chose. Vous voyez, parce qu'on a obtenu un gain de cause, la réussite, le triomphe. Alors, est-ce que c'est pas tout simplement de la jalousie? Et vous, vous allez trancher, visiblement, il y a une... ouais. Vous allez peut-être vous isoler pour être tranquille. C'est ce que j'entends. Je vais quand même recouvrir la carte des accusations, parce que ça m'intrigue, même si vous obtenez gain de cause. Hein. Vous obtenez gain de cause. Alors peut-être justement, alors je vois autre chose, peut-être que vous allez dévoiler une situation. Ceux qui refusent d'aspirer la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Peut-être que vous allez voir quelque chose que d'autres n'ont pas vu, et que forcément ça va pas plaire. Mais c'est vous qui aurez gain de cause. Et c'est dans le matériel et dans le financier. Vous allez peut-être éviter une entourloupe, vous voyez. Alors, sur les accusations, on récolte ce que l'on sème. Hein. Et vous avez raison. Et on a la carte de la décision derrière. On a 2 fois Saturne. La réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Dans le temps, il y a un choix, ou des choix, de déplacement. Il y a l'influence d'un homme, mais c'est la réussite derrière. Ouais. Il y a un voyage. Bon, il y avait déjà une histoire de voyage dans la famille, là. Et là, ça peut avoir un rapport avec le matériel et le financier. Je voudrais voir la décision. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la décision? Parce que la décision, ça peut être une réponse rapide. C'est-à-dire que vous allez vite vous en rendre compte. Mais vous obtenez gain de cause. Hein, donc pas d'inquiétude, même si on essaye de vous avoir quelque part. Une réponse rapide, une sentence. Alors sur la décision, vous voyez, il y a la naissance d'un projet, bonheur et joie. Bon, l'accouchement, ça peut être aussi l'accouchement physique, hein, si c'est votre cas, si vous êtes enceinte. Ou si une personne très proche de vous est enceinte. Mais moi, je vais le prendre de manière plus générale. Il y a la prise de décision pour la naissance d'un projet, bonheur et joie. Et ça vous amène la victoire et la réussite. Et on récolte ce que l'on sème. Donc là, j'ai envie de vous dire que ce sont des jaloux qui sont autour de vous. Mais quelque part, comme vous allez vous en rendre compte, vous allez ouvrir les yeux peut-être. Vous voyez, l'obstination. Ouais, vous vous obstinez en fait à vous déplacer, un déplacement lointain, une prise de recul, mais l'amour est au rendez-vous dans le foyer. C'est une bonne chose en fait hein, de partir, hein, visiblement. Hein. Bon, voilà pour le matériel et le financier. Tout va bien, j'ai envie de dire. Hein. On va passer maintenant à la relation sentimentale. Alors, l'amour, la relation sentimentale, est-ce qu'il y a une rencontre pour les célibataires? Comment ça se passe dans le couple? Pour les cancers, au mois d'avril 2025. Alors, je vais tenter d'interpréter pour les deux situations, mais bon, parfois c'est pas toujours facile parce que ça s'adresse quand même plus aux uns qu'aux autres. Je ferai de mon mieux.
Alors, encore, foyer, hein, ça vous poursuit quand même. Hein. La maison, le foyer, le cocon, j'entends. Oh, c'est affolant, hein. J'ai beau les mélanger, j'ai toujours la même chose. Vous êtes inquiet quand même, hein. Vous êtes inquiet de discussions légères. Il y a des concessions, des efforts. Et puis il y a le cadeau du ciel. J'ai l'impression que vous vous inquiétez pour rien un peu. Hein. Vous faites du tracas, là, mais... Ah bah voyez, regardez. Ouais, je ne l'invente pas. Hein. J'ai tiré devant vous. Couple amoureux. Bon, si vous êtes en couple, tout va bien. L'amour est au rendez-vous. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Il y a une rencontre importante qui vient à vous. La joie. Super. Je n'ai pas besoin d'interpréter là. Hein. Et l'héritage. L'héritage, c'est les origines. Donc ça peut être comment dire, quelqu'un peut-être qui est à vos côtés depuis très longtemps. C'est possible. Hein. Alors si vous êtes célibataire, bah, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage et que vous n'aviez pas vu, peut-être. Hein, et puis vous vous rendez compte que bah, c'est la personne qu'il vous fallait. Ça peut être les ancêtres, ouais, une relation, mais on va parler de parents ou d'ascendants parce que il y a une transmission là, ouais, c'est quelque chose que vous transmettez en fait. Il y a une, ouais, il y a une forte énergie là qui est vraiment très très belle. Il y a une célébration, mais c'est quelque chose que l'on vous a transmis, une forme d'éducation, vous êtes en accord avec vous-même, avec vos ancêtres, avec vos origines. Et ça se ressent dans votre couple et dans votre vie sentimentale en général. Parce que même si vous êtes célibataire, là, il y a une belle rencontre qui vous amène la joie. Non, vraiment, c'est un beau tirage. Hein. Très, très beau tirage. Hein. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Donc, je vais prendre une carte du tarot akashique pour la synthèse. Et ensuite, si vous le souhaitez, si vous ne le souhaitez pas, vous arrêtez la vidéo. Je vous propose de choisir entre l'ampoule, l'œil et la cible pour prendre une carte supplémentaire du petit oracle de la forêt. Allez, on va faire la synthèse pour les cancers avec le tarot akashique. Hop là, ouf, elle a sauté vivement celle-ci, mais je vais la prendre comme ça parce que je la voyais plus comme ça. Alors, c'est la lune montante, le 6 de clé, donc qui est tombée inversée. Je vais vous la retourner volontairement pour vous regardiez à quoi elle ressemble. Voilà, donc un sculpteur qui travaille la nuit avec tranquillité, euh, avec le croissant de lune qui l'illumine. Avec la fenêtre ouverte sur l'extérieur, il laisse entrer l'extérieur. Allez, je vais vous en lire la signification. Alors, donc elle est inversée, hein, que je ne me trompe pas. Cette inversion indique la présence d'une phase de décroissance. Avec la lune descendante, les marées se retirent. Alors, pendant un certain temps, vous risquez d'être en manque d'énergie, d'argent et même de créativité. Les forces autour de vous semblent inaccessibles. Alors conservez votre énergie plutôt que de la gaspiller en gestes futiles. Bien que cette période vous paraisse difficile, ne vous sentez pas désemparé. Elle ne durera pas. La lune, comme toute chose, se déplace en cycle, et rapidement. Alors respirez profondément, reposez-vous, et sachez que la lune montante et bénéfique reviendra. Alors c'est peut-être ça, je sens du tracas, je sens des... Voilà. Il y a un chamboulement là dans votre vie, un changement qui vous inquiète. Mais vous avez cette volonté là, vous avez cette volonté d'aspirer à la vérité, donc c'est plus mental à mon avis, hein. C'est plus mental, parce que franchement vous avez quand même un bon tirage en général, hein, voilà, dans tous les domaines là, c'est plutôt bien, mais c'est toujours ce mental là qui vient vous titiller. Alors vous pouvez choisir si vous le souhaitez la cible, l'œil ou l'ampoule, et on va prendre une petite carte message supplémentaire. Vous pouvez associer les trois d'ailleurs, hein, si elle vous parle. Ça arrive parfois pour ça. Les autres signes, vous pouvez presque en faire une histoire. Alors la cible, opportunité au pluriel. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Vous voyez, comme cet artiste-là, hein, la nuit. Il travaille la nuit, mais ça n'empêche pas d'évoluer. Hein. Ça n'empêche pas de travailler et de sculpter. Hein. Donc c'est pareil, il y a des opportunités. Donc déployez-vous, saisissez les opportunités, allez les chercher. Hein. N'attendez pas que ça vous vienne. Oh, regardez, moi je ne l'invente pas non plus. Hein. La nuit. Hein, la nuit va être importante pour vous. Hein.
Surtout que la lune, c'est votre astre, vous, hein. La lune, c'est très important pour le signe du cancer, hein, la lune. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint, que les étoiles brillent. Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus, je viens de vous le dire ici. Et enfin l'ampoule, ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Les racines, l'origine, la famille, tout ça c'est très important pour le cancer. Ben là on vous dit, voilà, prenez soin de vos racines. Voilà pour vous. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.